Super Bowl, c'est l'événement sportif le plus populaire aux États-Unis, attirant des millions de spectateurs devant les écrans et des dizaines de milliers dans le stade. Les Américains se rassembleront pour profiter du football. Stop! Ce n'est pas simplement du football, mais du football américain. Dans ce sport, 22 joueurs tentent de marquer des buts avec le ballon, en le frappant du pied dans les filets adverses, ce qui constitue le véritable jeu. Cependant, tout ne se passe pas bien pour l'Amérique à ce sujet. Lors de la dernière Coupe du Monde, en Russie, les États-Unis n'ont même pas réussi à se qualifier, s'inclinant lors du match décisif contre Trinidad et Tobago, un pays d'à peine 1 million d'habitants. Mais bon, on a perdu, ça arrive. Ce qui est le plus important ici, c'est que les Américains n'aiment souvent pas le football traditionnel, qui est le sport le plus populaire au monde. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ne vous précipitez pas pour fermer cette vidéo. Même si le football ne vous intéresse pas, je dois avouer que je n'ai regardé aucun match au cours des 10 dernières années. En réalité, cette histoire concerne moins le sport que la nature humaine. Elle est pertinente non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour vous. Et elle touche à l'amour des grandes dimensions, à la géopolitique et même à la Bible. En gros, il s'agit de comprendre pourquoi les Américains n'éprouvent pas de sympathie pour le football. Fait intéressant, l'Amérique devance de manière significative tous les autres pays en termes de médailles remportées aux Jeux olympiques d'été. Les États-Unis ont à plusieurs reprises été couronnés champions. Mais avec le football, la situation se répète encore et encore. Les Américains ne perçoivent tellement pas le football européen qu'ils lui ont inventé un nom alternatif. Par plaisanterie, ils l'appellent « Sissy Football » ou « Sissy Ball », ce qui se traduit par « football pour les faibles ». Cela s'explique par le fait qu'à la différence du football américain, où les collisions durent et le jeu avec les mains sont autorisés, dans le soccer, les joueurs simulent souvent. Bien que cela puisse blesser des millions de fans à travers le monde, il ne faut pas se précipiter pour tirer des conclusions. Il se peut qu'il y ait une explication rationnelle à cela. Commençons par l'histoire. Le football a été inventé en Chine dans l'Antiquité, mais énumérer tout ce qui n'a pas été inventé là-bas serait plus compliqué. Alors passons à l'essentiel. En 1863, un groupe de gentlemen en Angleterre s'est réuni dans un pub pour créer une association et établir des règles claires. C'est ainsi qu'est né le football moderne, qui a progressivement commencé à se répandre dans le monde entier grâce au colonialisme. Commençons par un aperçu historique. Au milieu du 19e siècle, le football européen et le rugby se développaient parallèlement aux États-Unis. À cette époque, un hybride intéressant de ces sports, le football américain, devenait populaire dans les collèges. Aujourd'hui, ce sport est le plus populaire du pays, et la seule question à son sujet est « Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi ?» En anglais, le mot « football » se traduit par « ballon de pied », alors que les joueurs de football américains utilisent pratiquement pas leurs pieds pour contrôler le ballon pendant les matchs. Revenons à l'histoire. Dans les années 30, la Grande Dépression a eu un impact négatif sur tous les sports aux États-Unis. Cependant, le basketball, le baseball et le football américain non seulement se sont rétablis, mais sont également devenus les plus populaires. Le sort du football a été beaucoup plus triste. Au cours des 100 dernières années, les Américains ont tenté de le changer en créant de nouvelles ligues, en investissant de l'argent et en invitant des joueurs célèbres, mais l'équipe nationale de football des États-Unis a échoué à plusieurs reprises lors des Coupes du Monde. De plus, l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour la plupart d'entre elles.
Néanmoins, la plupart des Américains n'aiment toujours pas le football, et les raisons de cette antipathie sont beaucoup plus profondes qu'on ne pourrait le supposer. Commençons par l'essentiel. Aux États-Unis, il n'est pas dans les mœurs de perdre. Selon la culture du pays, la plupart des gens sont convaincus que l'Amérique doit être première dans tous les domaines. Si nous perdons constamment dans un sport, un Américain typique pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui et perd tout intérêt pour le football européen. En conséquence, ce sport est associé aux enfants et aux femmes. Un élève sur 3 aux États-Unis joue au football et l'équipe féminine occupe des positions de leader sur la scène mondiale. Elle a remporté les 2 dernières Coupes du Monde et de nombreuses médailles olympiques. Cependant, les enfants et les femmes ne peuvent pas changer la situation établie lorsqu'ils font face à une force puissante, l'argent. Malgré les mouvements féministes, le sport est toujours perçu comme un divertissement masculin. Cela se confirme par les indicateurs financiers. Le sport masculin dépasse largement le sport féminin en termes de volumes économiques, principalement en raison d'une plus grande publicité. Les Américains ont tendance à gagner et à dépenser de l'argent activement, et cela est bien compris tant par les annonceurs que par la télévision. Il est difficile de changer la situation établie, et cela se confirme par le fait que tout est décidé par l'argent. Selon les règles du football américain, le jeu peut être interrompu de nombreuses fois pour des arrêts, des temps morts, des changements de joueurs et des répétitions vidéo. Toutes ces pauses offrent une excellente opportunité pour la diffusion de publicité. Combien de pauses y a-t-il dans un match standard de football européen? En tout, 115 minutes, durant lesquelles il est difficile de générer des sommes significatives, même avec des tarifs publicitaires élevés. Bien que l'argent soit souvent la principale raison, expliquant de nombreuses choses, dans ce cas, il ne peut pas tout justifier. Passons maintenant au sujet principal, la taille. Cette idée m'est venue en regardant la populaire série comique Modern Family, où l'un des personnages exprimait régulièrement son scepticisme à l'égard du soccer. Pourquoi regarder un match s'il y a si peu de buts? C'est dans ce sens qu'il a argumenté son point de vue. C'est une perspective intéressante, me suis-je dit. Il s'avère qu'un pays entier ne valorise pas le jeu en raison d'un manque de spectacle et d'une faible efficacité. Par exemple, au basket-ball, une équipe peut marquer environ 90 points, tandis qu'au football américain, la moyenne n'est que de 20 points. Il justifiait à peu près son point de vue en affirmant que les buts sont marqués trop rarement. Dans les 2 sports, les matchs ne se terminent presque jamais par un match nul. Dans le football traditionnel, les équipes peuvent marquer 1 ou 2 buts, et parfois même ne pas marquer du tout. Ce type de football n'intéresse pas les Américains. Pour accroître la popularité du jeu, des idées inhabituelles ont commencé à être proposées aux États-Unis, comme l'introduction d'un système de points au soccer, similaire à celui du football américain. Il était prévu de prendre en compte non seulement les buts marqués, mais aussi d'attribuer des points pour l'entrée dans la surface de réparation adverse, pour les tirs au but, même si le gardien parvenait à attraper le ballon, et bien sûr pour les buts eux-mêmes. Si vous êtes familier avec les règles du football classique, il vous sera évident à quel point cela est absurde. En général, les Américains préfèrent tout ce qui est grand, des maisons et des voitures, aux portions dans les restaurants. Le sport de cette culture ne fait pas exception. En moyenne, les joueurs de basket-ball et de football américain
mesurent 20 cm de plus que leurs collègues du soccer. Lorsque j'ai appris cela, l'histoire célèbre du combat entre David et Goliath de l'Ancien Testament m'est immédiatement revenue en mémoire. David était un jeune garçon, tandis que Goliath... Dans les restaurants, tout doit être grand, et les athlètes ne font pas exception. Tout le monde savait que David n'avait aucune chance dans un combat 1 contre 1. Mais il prit une petite pierre et la lança habilement sur le front de Goliath, ce qui fit tomber le géant mort. Cette histoire est devenue une métaphore, indépendamment de l'absence d'une stature imposante ou de ressources abondantes. On peut vaincre un adversaire plus fort en s'efforçant d'améliorer ses compétences et en appliquant une pensée créative. À mon avis, le récit de David et Goliath explique parfaitement pourquoi le football classique est devenu le sport le plus populaire au monde. Tout d'abord, le football est un sport démocratique. Un enfant n'a besoin que d'un ballon pour commencer à jouer. Aucun équipement spécial n'est requis. N'importe quel espace peut servir de terrain. Nous, les enfants, dessinions même des buts à la craie sur le mur de la maison. Le succès dépend non pas de la situation financière de la famille ou de la disponibilité de bons terrains, mais des efforts fournis. Un exemple frappant est le Brésil. En revanche, l'équipement pour le football américain coûte des centaines, voire des milliers de dollars. Le deuxième facteur clé est les caractéristiques physiques. Pour réussir dans le football européen, il n'est pas nécessaire de posséder une force physique exceptionnelle ou une grande taille. Maradona mesurait seulement 176 cm, Messi 160 et Neymar 165 cm. Dans le football, ce qui compte vraiment, c'est la capacité à travailler avec le ballon. Aux États-Unis, on valorise les gagnants et les forts, ce qui se manifeste tant dans la vie quotidienne que dans la géopolitique. Cette caractéristique de l'ADN culturel a probablement fait du football américain le sport dominant dans le pays, tandis que le soccer est resté moins prisé. Le football européen, où l'habileté, la créativité et la tactique ont beaucoup plus d'importance, est devenu le sport le plus populaire au monde. Les gens aiment les histoires d'outsiders qui surmontent des difficultés. Les garçons issus de familles pauvres, ayant atteint la gloire mondiale grâce à leur travail, inspirent des millions d'enfants à travers le monde à choisir ce sport. Bien que ce ne soit pas la seule raison de la popularité du football, elle joue un rôle important. Le football est le sport le plus populaire au monde, et les gens aiment les histoires d'outsiders capables de surmonter eux-mêmes et leurs circonstances. Il serait indéniablement erroné de soutenir que la popularité du football masculin aux États-Unis n'augmente pas. Au cours des 2 dernières décennies, des changements et des réalisations positives ont été observés. En 2018, l'équipe nationale ne s'est à nouveau pas qualifiée pour la Coupe du Monde, ce qui a de nouveau suscité des discussions sur les raisons pour lesquelles le football n'est pas populaire dans le pays. Les fans de football américain attendent maintenant avec impatience la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera également aux États-Unis. Peut-être que ce mondial attirera l'attention d'un large public sur ce sport moins populaire, mais il est difficile de l'affirmer.